What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis devenu un vrai mec d'ici. On se retrouve aujourd'hui pour un full day of eating, c'est-à-dire une journée dans mon assiette. Et aujourd'hui, on est à 2410 calories. Donc on va se retrouver pour une journée en training, full day of eating, pour une séance jambes aujourd'hui. Donc ça va être plutôt sympathique. Là, je viens de me lever, je viens de faire mon checking vu qu'on est mercredi à Alex. J'ai 2 checkings à faire dans la semaine, le mercredi et le dimanche. Donc là, je vais lui envoyer 81,9 kg. Le poids bouge bien. En général, en fait, j'atteins un certain poids. Imaginons 81,9 kg. Demain, je serai peut-être à 82,3, ensuite peut-être 82,1. Et ensuite, ça va redescendre. En fait, le poids, à chaque fois, je tape un nouveau low, donc un poids le plus bas. Ensuite, ça remonte légèrement et ensuite, ça reprend un peu le chemin. Juste ensuite, donc là, premier truc que je prends le matin, vous avez vu, je me suis servi, j'en ai pas encore pris, c'est du cold brew. Donc je me prends un verre de cold brew pour commencer la journée. C'est comme si je prenais un café, mais c'est juste que ici j'ai pas de machine à café. Donc je me prends un cold brew avec de l'eau. Il y a un peu de calories dans la boisson, mais vraiment très peu, il y en a genre 5-10. Donc je les compte pas pour le coup. Et je mélange un peu avec de l'eau justement pour diluer et pour pas en prendre trop. Et avec ça, je prends du coup ma carnitine le matin juste avant d'aller au cardio. Ah oui, et ce que je prends aussi en ce moment, vu que j'ai pas ramené tous mes multivitamines, etc. Il me restait une boîte de Beroca Boost. J'en prends, c'est vitamine C, etc. C'est pas mal quand tu commences à un peu être KO. Donc pour le coup, je ressens beaucoup plus la fatigue là actuellement, avec toute la dépense que j'ai dans la journée et les calories en moins. Donc je me prends un petit Beroca Boost également et je vais partir pour le cardio dans environ 20 minutes. Un truc comme ça, le temps que la carnitine agisse un peu. Et on y va pour 20 minutes de cardio, donc 20 minutes de marche inclinée à entre 5 et 6 km/h. C'est relou parce que t'as pas d'escalier ici, mais c'est dans un condo, donc c'est cool qu'il y ait quand même une petite salle de sport. Donc ça fait le taf et tant qu'en fait je reste entre 120 et 140 BPM, c'est parfait. Donc let's go, et ensuite premier repas de la journée. Il y a aussi un soda, mais j'ai eu le temps de le faire qu'une fois ça. Bref, training les gars, un cardio. Ça fait du bien, ça réveille. Mais tous les matins, terminé la routine. Bon les gars, cardio terminé, là on est sur le premier repas de la journée. Donc petit déjeuner, je vais vous dire déjà le total. On est sur 687 calories, 100 g de glucides, 12,3 g de lipides et 47,6 g de protéines. Donc tous les jours j'ajuste en fonction de mes macros. J'aime bien le faire la veille, ça veut dire je vais sur MyFitnessPal la veille et je prévois la journée d'après. Ou sinon je gère au jour le jour, mais je peux également planifier ma journée du lendemain et le lendemain je change un peu les plans parce que j'ai peut-être faim à différents moments. Mais bref, pour en venir à ce petit déjeuner, donc déjà on a un petit thé, c'est un petit thé goût érable, dinguerie ici. Donc on a d'abord des fruits, comme je vous avais dit, les fruits ici, tu coupes la pomme en 3 minutes. Elle devient un peu noire, donc, parce que c'est des pommes achetées au marché, donc c'est des bonnes pommes. Donc il y a 100 g de pommes et 65 g d'abricots. En général les abricots c'est 65 g, du coup je fais la moyenne. Et avec ça on a 2 bagels, 2 œufs et 200 g de blanc d'œuf. L'avantage c'est que ici ils te vendent également des blancs d'œufs en bouteille, donc c'est vraiment parfait. Et également sur la journée j'ai 5 g de sel à répartir, donc j'essaie de traquer le sel également et on verra ce que ça va donner jusqu'à la fin. Sur les œufs j'ai mis du ketchup sans sucre ajouté. En France on a le sans sel ajouté si je ne me trompe pas,
Et ici il y a le sans sucre, du coup c'est 10 calories pour 1 tablespoon. Je le traque pas également parce que j'en mets tout le temps dans mes repas depuis que j'ai commencé. Donc c'est comme si ma maintenance, si vous voulez, elle est déjà un peu plus élevée parce que j'ai ces petits trucs en plus à côté. Par exemple, j'ai le ketchup que je traque pas, j'ai les légumes verts que je traque pas. Donc les légumes verts, en vrai, si vous en prenez énormément, vous pouvez vite arriver à 100 cal, etc. Mais sauf que vu que je les ai jamais traqués, je vais pas les traquer. Mais c'est juste que je vais pas trop abuser au fur et à mesure. Donc je mange ça, c'est mon premier repas de la journée. Et j'essaie en fait d'avoir pas mal de fruits pour avoir des fibres. J'ajoute pas mal de fruits tout au long de ma journée pour en fait pouvoir tenir plus longtemps niveau satiété vu qu'il y a pas mal de fibres. Prenez de l'eau à côté, ça gonfle un peu dans le ventre, ça prend de la place, c'est top. Et à côté de ça, j'ai des bagels, je prends aussi des fois du coup des muffins anglais, des crumpets, j'essaie un peu de varier. Mais sinon, en général, mon alimentation sur toutes les journées, elle reste pareille. Ok, je fonctionne au macro, mais fonctionner au macro, je pense que pour vraiment faire ça, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances en nutrition et savoir ce dont votre corps a besoin, notamment pour une préparation de bodybuilding. À ce moment-là, si vous connaissez vraiment rien, par exemple en 2021, je pense pas que j'aurais pu gérer en vrai ma diète tout seul comme ça en écriture macro. C'était cool d'avoir Alex et au moins qui me fasse le plan, etc. Avec les quantités précises. Mais là, vu que je sais comment bien répartir mes calories tout au long de la journée par rapport à mon entraînement, et je peux le faire moi-même et optimiser et manger un peu plus ce que j'aime. Parce que sinon, j'aurais été bloqué, genre imaginons avec du riz ou des trucs comme ça, alors que là, je peux ajouter des pommes de terre, un peu tout ce que je veux. Des bagels, des trucs comme ça. Bref, les gars, je mange et ensuite, je vais travailler un peu. Ok les gars, on y est, repas du midi, j'ai terminé de travailler etc. ce matin. En général en fait le matin, c'est ça, je vais un peu travailler et ça va me permettre de prendre juste après mon déjeuner vers à peu près 11h30 environ. Et ensuite je peux déjà encore digérer, j'essaie de me balader un peu souvent vers ces moments-là. Ensuite pré-workout tout simplement vers environ 13h et je vais m'entraîner pour environ 14h, 14h30. Tout simplement, donc là on va préparer le midi. Il faut savoir que le midi, souvent je prépare un peu la veille certains trucs. Donc j'aime bien préparer par exemple le riz en avance ou encore du poulet que je cuis en un peu plus grosse quantité. Je me prends vraiment pas la tête niveau repas, j'essaie juste d'avoir assez de glucides autour de mon entraînement. C'est pour ça que en fait j'en ai le matin, le midi, j'en ai en pré-workout, j'en ai en intra-workout. Et j'en ai un peu en post-workout également. Et le soir, je réduis un peu plus les glucides. C'est pas une histoire de faut pas manger de glucides le soir. Mais en fait, vu que j'essaie de m'entraîner au milieu de ma journée, en ce moment, vu que je suis en vacances et que j'ai le temps, j'essaie de pas prendre trop de glucides le matin. Ce matin, je me suis fait plaisir parce que j'avais faim. Et de réduire un peu le soir. Donc j'essaie de concentrer vraiment au maximum autour de mon entraînement pour maximiser un peu tout ça et pour optimiser un peu tout ça. Et c'est juste que j'adapte également par rapport à ma faim. C'est l'avantage d'être sur les macros et j'adore ça. Franchement, je peux vraiment tout manier, etc. dans ma journée. Tout à l'heure, je pense que je passerai peut-être également prendre des Pro Bites comme je vous avais montré dans la précédente vidéo avec Marvin. Parce que j'aime tellement ça et qu'au final, la compo, elle est plutôt clean. Et c'est juste qu'il y a un peu de sucre, etc. Donc je vais voir si je l'intègre ou pas dans ma journée aujourd'hui. Mais du coup, on est sur la préparation du midi. Les amis, voici mon repas final pour ce déjeuner. Donc on a, comme je vous ai dit, 200 g de poulet, 90 g de riz, des asperges ce midi. Je prends pas des asperges extraits pour sécher ou pour l'eau ou je sais pas quoi. Je prends des asperges parce que j'en avais acheté au marché tout simplement, ça me donnait envie. Même si les asperges c'est pas le meilleur truc au monde, au moins c'est des légumes verts, il y a pas mal de fibres, ça cale bien. Et avec ça j'ai également donc un peu de pico de gallo, ce que je crois que je vous ai déjà montré. C'est ça en fait pas très loin d'ici et en fait c'est un petit mélange avec des tomates, oignons. C'est un peu une sorte de sauce tomate mais quasiment 0 calories parce qu'il n'y a pas de fat dans celui que j'achète. Avec ça j'ai mis du ketchup bien sûr comme tout à l'heure et également la sauce French. Ça je crois qu'elle est disponible en France et c'est une sauce à vraiment 0 cal. Du coup nickel, c'est de la moutarde, c'est la moutarde américaine.
Très très bon, et donc je vais pouvoir engloutir ça et le digérer assez rapidement parce qu'il n'y a pas trop de glucides et pas trop de lipides. Du coup, je pourrais manger mon pré-workout d'ici à peu près 2 heures et ce sera nickel pour après aller à la salle. Donc 2h30 environ. Et donc je vais manger ça tout simplement les gars et on se retrouve tout à l'heure pour le pré-workout. Ok les gars, c'est parti, pré-workout. Je prends ça donc environ 1h30 avant mon entraînement. Tout simplement de la crème de riz. La crème de riz qui est sortie sur MyProtein. Donc petit rappel rapide de ce qu'est la crème de riz. La crème de riz c'est quoi? C'est en fait vous prenez du riz, vous le mettez sous forme de farine qui se digère très bien. Donc en général elle est pré-cuite. Là c'est pas vraiment le cas de la MyProtein. Du coup il faut juste la mettre au micro-ondes et ensuite ça va cuire entre guillemets. Donc ça se digère ultra rapidement, c'est une source de glucides de très bonne qualité vu que c'est juste du riz. Donc c'est très très bien avant l'entraînement. Je vous conseille de prendre soit avant soit après l'entraînement. Vous pouvez également le prendre le matin au petit déjeuner. Mais si par exemple vous êtes en prise de masse ou même surtout en sèche, évitez de le prendre au petit déjeuner car en fait ça ne va pas vous tenir sur le ventre. Donc vous allez avoir faim assez rapidement. Mais si vous êtes justement en PDM et que vous avez besoin d'énormément de calories, ça peut être une alternative très intéressante car vous allez très vite le digérer. Mais à force, ça va peut-être coûter un peu cher de se taper énormément de quantité de crème de riz et peut-être plutôt opter par des sources de glucides plus basiques qui vont être un peu moins chères. Donc je vais vous montrer tout simplement comment je la prépare, surtout la MyProtein. J'ai eu plein de questions par rapport à ça parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à réaliser leur crème de riz tout simplement. C'est très très simple les gars. Ils conseillent de le faire avec de l'eau bouillante. Vous pouvez faire avec de l'eau bouillante, mais moi je préfère la faire au micro-ondes. Je trouve que c'est un peu plus simple. Donc je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Et c'est même pas comment on fait, c'est comment je fais moi personnellement. Cette technique elle est ultra simple. Donc déjà vous allez avoir votre récipient. Donc moi j'ai ma sorte de petit saladier. J'essaie de prendre un contenant assez grand parce que ça prend de la place quand même de la crème de riz. Donc je vais juste le peser. Donc moi avant l'entraînement, ce que j'ai actuellement, donc j'ai 70 g de crème de riz et avec ça je vais avoir 25 g de whey. Donc c'est la The Whey goût chocolat décadent. Celle que j'aime de fou c'est la goût The Whey goût caramel. Chocolat caramel, elle est incroyable. Même pas la caramel les gars. La caramel je m'en suis un peu lassé, mais la chocolat caramel, une pépite. Donc on va prendre 70 g. Donc ça c'est ajusté forcément sur, et même pour toute votre diète, hein, c'est ajusté selon vos quantités. Ensuite la deuxième étape, on va mettre de l'eau et pour l'eau je vais pas vous mentir, je le fais à l'œil. Ça vous pouvez prendre un petit fouet ou une petite cuillère, ça marchera très bien, mais le petit fouet c'est un petit plus. Donc voilà, vous mélangez bien. Vous mettez pas mal d'eau, en fait il faut mettre à peu près le triple d'eau. Et il faut savoir que la crème de riz MyProtein elle est goût nature. Du coup pour donner du goût, moi ce que je fais c'est que j'ajoute du flat drop. Donc on a un flat drop vanille, il y en a différents goûts. Il y a flat drop beurre de cacahuète, il y a flat drop caramel, enfin il y a toffee, il y a plein de trucs. Donc je vais en mettre de bonne quantité. Et ensuite ça part pour 2-3 minutes au micro-ondes. Hop là, 2 minutes 15 je crois. Donc là on va faire gaffe parce que le bol est très très chaud. Mais on a notre crème de riz, il ne reste plus qu'à la remuer. Et ensuite c'est très simple, si votre consistance c'est encore trop un bloc, vous ajoutez de l'eau, vous remuez encore. Et là ça va se faire tout seul parce que la crème de riz sera déjà chaude. Et si c'est trop liquide, à ce moment là vous pouvez le remettre un peu au micro-ondes. Ça va encore faire retirer un peu d'eau, mais là moi j'ai une texture vraiment que je trouve parfaite pour moi, à mon goût. Et ce que j'aime bien faire c'est la préparer la veille et la laisser au frigo, comme ça ça fait une crème un peu plus fraîche et surtout que la texture je trouve qu'elle est meilleure. Mais là en fait c'est nickel et il vous reste plus qu'à la manger comme ça, ou sinon vous pouvez ajouter un topping, que ce soit du beurre de cacahuète en poudre, du vrai beurre de cacahuète, mais vu que c'est avant l'entraînement, je vous conseille de ne pas trop rajouter de source de lipides. Et sinon ce que vous pouvez ajouter, si votre crème de riz est bien refroidie, c'est d'ajouter de la whey.
vous ajoutez de la whey directement, vous mélangez, ou sinon vous pouvez également faire une sorte de pâte de whey comme je vous avais déjà montré il y a quelques temps. Donc vous mettez un peu de whey dans un contenant, un peu d'eau, ça fait une sorte de crème, vous le versez par dessus. C'est délicieux, surtout la chocolat caramel, les gars. Chocolat caramel, une dinguerie. Donc moi je vais manger ça, je vais me prendre également mon petit shake de whey. Et donc pour le pré-workout, on est sur donc 24 grammes de prot et 56 grammes de glucides et 2,9 grammes de lipides. Donc très peu de lipides. Un pré parfait, et ce que je prendrai après 30 minutes avant l'entraînement, comme d'habitude, mon alpha pré-workout et de la carnitine encore. Je prends encore 3 caps. Donc 3 caps avant le matin, avant le cardio, et 3 caps avant ma séance. Pour la séance legs, les gars, et en intra-training, 20 grammes de maltodextrine, ça change pas. Donc on va se retrouver directement à la salle, les gars, au Pro Gym. Il y a des machines incroyables pour les jambes. J'ai fait une séance pour l'instant en jambes là-bas. Une de mes meilleures parce que la presse, le pendulum, incroyable. Donc bon, grosse séance en prévision. Les gars, je me mets totalement prêt. J'engloutis tout ça et ensuite du coup on se retrouve pour la salle d'environ 1h30.
Bon les bros, on se retrouve à Walmart, on va faire les courses, on va faire un petit restock et je vais vous montrer ce qu'on va prendre. Je vais à Walmart parce que c'est un peu moins cher de ce qu'il peut y avoir dans le centre de Montréal. Et du coup, je vais restock quelques trucs. J'ai encore des trucs chez moi, mais on va quand même faire un petit restock, notamment la viande et tout. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a et ce qu'on peut prendre ici à Walmart, à Montréal. C'est pas vraiment exactement comme aux US, je trouve il y a un peu moins de choix, c'est un peu moins grand, mais ça reste bien et niveau prix surtout, c'est un peu plus abordable. Déjà ça, important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de blueberries du coup produites ici et la plupart des produits vendus au Canada en fait c'est produit au Canada, genre quasiment tout, vraiment tout, genre il y a très peu de trucs importés. Parfait ça. Extrait de romarin, ça veut dire qu'il y a des trucs dedans. Ça et je vais prendre nickel. Je pense que là on est goût sur la viande. En plus, un des trucs que je kiffe le plus quand je voyage, c'est aller dans des supermarchés, voir ce qu'ils vendent, etc. Niveau culture et tout. Tu vas voir que c'est totalement différent en fait. Genre eux kiffent le popcorn du coup. Théma le rayon. C'est un truc de fou. Et ce qui est insane ici, c'est les trucs de gâteaux et tout. Et encore, ce Walmart, il est pas vraiment pas énorme. Mais il y a plein de trucs genre. Putain, ça, les gars, c'est incroyable. Ça ressemble à Cinnabon. Putain, ça me fait serrer. Oh là 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 là. Genre tarte citron mangué. Giga gros muffin. Énervé. Et du coup, moi, je vais prendre. Le matin, ici, pour l'instant, j'étais sur des bagels. Sauf que les carbs sont réduites. Du coup, ça fait beaucoup moins de bagels maintenant. Donc, je vais essayer de trouver une alternative. J'ai vu que des crumpets, c'était beaucoup moins calorique en termes de carbs. Du coup, on va voir ce qui est le plus intéressant entre prendre des crumpets et des bagels. Genre jusque là, moi je prenais ça, tu vois, ceux-là, les pommes. Pour un bagel, on est sur 39 grammes de carbs quand même. Je suis même pas sûr que je prenais ceux-là. Hein. Mais si, en fait, si je prenais les pommes. 39 grammes de carbs, il me faudrait genre un. Ou genre pour un bagel, c'est beaucoup moins, tu vois. Genre pour un pain, t'as compris? Au final, je vais faire comme faisait le coach, des muffins anglais. C'est un peu moins calorique. Du coup, je vais prendre ça. Je vais me prendre un paquet, ça va me suffire, je pense, jusqu'à ce que je parte. Et ensuite, je pense que je partirai sur les crumpets. Ils en vendent pas très loin de chez moi. Donc, ce sera plus intéressant à ce moment-là. Donc là, j'ai quasiment terminé. J'ai fait un léger restock. Il me faut juste peut-être une sauce ou un truc comme ça, ou des trucs pour le matin. Et on est good. Et bien sûr, dans le Walmart, le McDo. C'est grave nice, regardez, il y a des packs pour faire de la genre en plat, genre un peu comme HelloFresh. C'est ultra nice. Et ils vont me prendre de la salade moi, parce que ça me sert bien pour me caler le soir. Massif salade bol. Et je vais me prendre mélange printanier. J'avais pas vu, mais c'est insane en fait la taille. Du coup, je vais me prendre plutôt ça. Et pour les fans de Monster là, du coup, j'ai, vous voyez la petite liste de ce qu'il y a ici. C'est vraiment tout ce qu'il y a ici. Et moi je cherche la fraise mais il n'y a pas, putain. C'est relou. Ils ont la Monster. Ils ont pas la fraise. C'est relou. Je vais m'en prendre quand même. Alors ça les gars. Ça aussi. Ça aussi. Ce qui est bien aussi c'est qu'ils ont plein de trucs à base de riz. Genre si vous checkez. Bon déjà ils ont des Rice Krispies. Ils ont une version comme ça. Et ça, je sais que ça existe aussi version riz. Yo les bros, du coup, retour de course. C'est parti, je vais vous faire un petit détail et vous montrer pour combien j'en ai eu pour toute cette viande. J'ai fait principalement un restock de viande
parce que en arrivant ici, j'avais acheté justement un gros pack de riz à Walmart. Genre, vous savez, les gros packs de riz qu'on peut trouver dans les magasins asiatiques en général en France. Du coup, on va voir pour combien de temps j'en ai avec tout ça. On va essayer de faire un peu le calcul pour voir et comparer un peu les prix. Sachant que c'est à Walmart, c'est pas dans tous les magasins qu'on va avoir ici à Montréal. On va avoir des magasins un peu plus chers et des magasins un peu moins chers. Walmart, le problème en fait, c'est que c'est pas dans Montréal, dans le centre de Montréal. Faut aller un peu plus loin, mais vu qu'il y en a un à côté de la salle, bah c'est pratique et j'ai pu y aller. Donc parfait, on va faire le détail. Déjà, voici tout ce que j'ai pris. Donc on a des blancs d'œufs, une grande bouteille de blancs d'œufs, on a des blueberries, on a du coup des petits muffins anglais, du poulet, on a beaucoup de poulet. Donc là, faut savoir que ça, par exemple, on est sur 815 grammes et ça, on est sur 1,8 kg. Donc 815 grammes et 1,8 kg, sachant que ça, bon, c'est presque périmé, vous savez, vous connaissez, c'est les trucs les moins chers. On a des petites fraises, on a, ça c'est du poulet haché, c'est très bien ici, il y a du poulet haché. En France, on en trouve quasiment nulle part, si je me trompe pas, ou déjà fait, genre les trucs Père de Dieu, etc. Mais j'en trouve pas, du coup parfait, ici c'est trop cool. On a également de la viande rouge, donc j'ai pris le plus lean, hein, extra lean ground beef. Il y a du normal, il y a du lean et il y a du extra lean. Donc extra lean, ça veut dire qu'au 100 grammes, on est sur 9 grammes de fat. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. On a un peu de pâte. J'ai racheté du sel rose de l'Himalaya. On a un ketchup et j'ai également du coup des monsters que je vais pas montrer ici. Et j'en ai eu au total pour 152 $ en comptant les taxes. Et ça revient à 104,39 €. Et 104,39 €, je vais voir un peu le détail de la viande. Donc pour 2,6 kg, on est à 24 €. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que par jour, je mange à peu près 200 grammes de poulet parce que j'essaie de varier entre le midi et le soir. Ça va me durer 13 jours. Donc vraiment, c'est nickel. Donc pour 2 semaines, ça me coûte 25 € le poulet. Et sachant que j'ai également ce poulet haché que j'ai même pas compté, mais pour le poulet haché, je crois que c'est un peu plus cher forcément au kilo. Mais donc le poulet haché, on est à 8,28 $ le gramme. Le bœuf haché extra lean, on est à 14,26 € le kilo. Donc pour le coup, c'est vraiment pas cher. On est à 9,69 € pour le extra lean beef. Donc c'est vraiment top. Et au final, en fait, le Canada, etc., c'est pas si cher si vous allez aux bons endroits. Au départ, je pensais que c'était plutôt cher, mais en fait, c'est que quand tu arrives ici, tu as ta vision déjà du dollar. Moi, le dollar, automatiquement, dans ma tête, ça fait la conversion US. Donc, mais quand tu fais vraiment la conversion en mode dollar canadien et que tu arrives en euros, au final, c'est à peu près équivalent, voire sur certains trucs un peu moins chers. Par exemple, ici, ils produisent énormément de bleuets, de myrtilles. Du coup, c'est beaucoup moins cher. Les fruits et légumes, en général, je préfère aller à Jean Talon. Donc, c'est un marché ici à Montréal où c'est vraiment bon, c'est vraiment etc. C'est genre, par exemple, je coupe la pomme, elle devient noire en limite 2 minutes, tu vois, à l'intérieur. Donc, c'est de la bonne qualité, hein, c'est des produits frais. Donc, je préfère ça pour ça, mais pour le reste, comme ce qui est de la viande ou encore genre du pain ou des trucs comme ça, des trucs industriels, je préfère aller à Walmart où ce sera moins cher. Voilà les gars, donc moi je vais me préparer à manger et on va continuer ce full day of eating. Bon les gars, j'ai l'air explosé, mais on est sur le dernier repas de la journée. Donc on a des pommes de terre avec du steak, donc c'est du extra maigre, on va dire du 5%, même si j'ai l'impression qu'il est un peu plus fat ici. On a un peu de brocoli pour caler et également la petite salade pour terminer le fat avec l'huile d'olive. Vinaigre de Xérès, comme ça, c'est du vinaigre sans cale. Il y a également, vous pouvez également prendre du vinaigre de cidre de pomme qui est très bon également pour la digestion. C'est ce que je prenais avant, c'est ce que je prends quand je suis en France. Donc c'est ce que je reprendrai quand je reprendrai ma routine en France. Mais par-dessus toujours un peu ketchup et moutarde. Sauce à quasiment 0 cal. Et voilà pour ma journée. J'espère que vous avez kiffé ce full day of eating. Bien sûr, j'en ferai un autre avec les nouvelles updates, avec des updates un peu plus low et essayer de trouver des alternatives pour essayer de caler un peu plus. Ça va encore, bien sûr, je commence à avoir faim, comme je vous ai dit, j'ai un peu plus faim, du coup j'essaie de me filer avec un peu plus de nourriture, mais je peux encore tenir et avoir des quantités assez normales, on va dire. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager ces vidéos. Nous on se retrouve très rapidement pour un prochain
prochain vlog.